Bonjour, alors je fais une petite vidéo, une review du fameux Lumina Tarot, seconde édition. J'avais dit que je ferais une petite review lors de l'unboxing, donc voilà, la voici. Alors, le Lumina se présente dans cette boîte-là, contrairement à l'ancienne qui fait que la moitié, qui est noire avec un mandala blanc. Celle-ci est assez sobre et voilà, il y a juste le logo derrière. Elle est en carton assez souple, hein, c'est pas du super carton. L'intérieur de la boîte, comme ceci. Alors, elle se présente comme cela, avec quand on la reçoit, les cartes ici, le livre, je vais y arriver, et le fond de la boîte est comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un carton qui est assez souple, hein, parce que ça se défait facilement. Et il y a aussi pour accompagner le fameux petit sac de rangement qui est assez rigide encore, mais je pense qu'au fur et à mesure des utilisations, il va s'assouplir. Donc il y a eu quelques modifications de fait sur certaines cartes. Et donc 2 dans les arcanes majeures et 7 dans les arcanes mineures. Mais dans les arcanes mineures, c'est que des petits changements de couleur. Donc voilà. Le dos des cartes n'a pas changé. Il est toujours identique. Par rapport donc voilà, au Connected and Free. Et la taille est légèrement plus petite. Voilà. Je vais essayer de faire même comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, donc ça se joue à quelques centimètres. Alors, donc, on est parti. Le fou n'a pas changé. Par contre, la grande prêtresse, elle, a changé. Ce n'est plus une femme avec son reflet à la verticale, hein, mais là, ce sont 2 femmes, on va dire, assez âgées. Je ne sais pas si on va arriver à faire le focus. Top. Voilà. Il y a aussi le soleil qui a changé. Très belle carte en fait. Ce n'est plus une femme avec des bois de serre, mais là une main avec un super beau soleil, une fleur de lotus. Je vais essayer de voir. Passer aux épées. Donc là il y a eu du changement. Alors donc il n'y a pas eu trop de changement. Le roi de coupe là ça va.
Donc le 2DP a juste changé de couleur. Sur l'ancienne version, il y a du bleu et du rouge, et là on tire sur le violet, le bleu turquoise. Donc pareil pour le 3DP, le rouge et le bleu ont été remplacés donc là par du violet et du vert. Celle-ci aussi, donc dans l'ancienne version, il n'y avait pas du tout de couleur et il y avait plein de... En fait, il y avait un fond avec des lignes horizontales. Et là, donc du coup, il y a de la couleur un petit peu rose. Enfin, toute cette partie-là n'était pas colorée dans l'ancienne version. Hop. La petite souris. Le 10 DP. Alors, les coupes maintenant. Il y a eu un petit peu de changement aussi. Je vais y arriver. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement sur celle-ci. Là non plus. Pour les arcanes mineurs, c'est vraiment des changements de couleur. Hein. C'est... Ah. Donc celle-ci a changé. Je ne sais plus comment elles étaient faites. Mais là, les 3 coupes sont de tailles différentes, alors que dans l'ancienne version, je crois que c'est les 3 mêmes, et les libellules ne sont pas faites de la même façon. Et là, on a du coup beaucoup de violet, de bleu, et sur la première édition, c'est pas comme ça. Alors... Donc, pas de changement non plus. Donc le set de coupe a changé aussi. Je crois que dans la première édition, il n'y avait pas du tout ce bleu-là. Le fond n'était pas bleuté. Donc je l'aime assez du coup, cette carte-là. Pas de changement non plus. Et voilà, on va passer au bâton. Il y a eu un petit changement. Voilà. Alors. Donc le changement a eu lieu sur cette carte-là. Dans la première édition, il avait en fait, on va dire, comme une sorte de veste beaucoup plus courte, presque un peu comme, on va dire, de la fourrure, et on voyait un peu plus son visage. Et c'était assez foncé. Là, on va dire une grande cape, et qui est dans les tons violet, voilà, violet rose. Donc, comme disait Angel Taina, cette carte-là a fait beaucoup d'émoi chez les demoiselles, soi-disant. Voilà, il y a juste, on va dire, sa veste qui a changé, au niveau des couleurs d'ailleurs.
voilà pour les bâtons. On va passer au pentacle. Donc là, il n'y a eu qu'un petit changement, je crois, sur une carte. Donc, hop. Donc voilà, je crois que le changement il a eu lieu sur celle-ci, sur la première édition. Le fond est vert, enfin il a un fond vert, alors que là bon, c'est vraiment tout blanc, elle a gardé que la couleur des feuilles et des fleurs. Voilà le principal changement. Pas de changement pour celle-ci. Et voilà. Donc, pas beaucoup de changements quand même pour les cartes. J'aimais bien la première, dans la première édition, la Grande Prêtresse. Je la trouve un petit peu moins bien, mais bon, ça ne me choque pas. Donc, vous voyez, ça rentre assez facilement au bout de quelques tirages, ça se range assez bien. Et le petit livre, du coup, n'a pas changé, hein, à part les fameuses cartes en question. Toujours bon, quelques informations, les petits mots-clés en haut. Pour chaque carte, même les mineurs. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Une deuxième édition, bon, j'ai pas la première, mais je suis quand même bien contente de l'avoir, ce Lumina. Et il va bien accompagner les tirages en même temps que le Connected and Free. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère que ça vous a plu et puis vous avez pu voir les changements qui avaient été apportés entre les deux jeux. Bonne journée et à bientôt!